Bonjour Steph, bonjour. Je vais faire un live sur communication avec des défunts. On va attendre un petit peu que... Bonjour Janie, comment vas-tu? Oui, je sais que tu es au Québec, Steph. Je regarde souvent tes lives. Et je crois que nous avions eu une communication avec un de tes défunts. Avec Régis Lachance, c'est ça? On attend un petit peu... oui, bonjour Janie, comment te portes-tu? Sophie, tu n'es pas encore, couchée ou tu es levée? Parce qu'il me semble qu'on a conversé pendant plus d'une heure cette nuit. Enfin, cette nuit pour toi. Bon. On va attendre un petit peu que les personnes viennent parce que les personnes qui m'ont soumis des photos. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Tu es à contre-jour, ce n'est pas top. Oui, mais bon. Vous voudriez me voir plus, c'est ça? Vous ne me voyez pas? Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que c'est désagréable de pas me voir complètement? Je suis à contre-jour, oui. Derrière, il y a... voilà. S'il avait fait beau, j'aurais été dehors. Le problème, voilà. Le problème, c'est qu'il fait un peu froid. Voilà. Il y a encore de la neige sur les sommets. Donc voilà. On ne me voit pas très bien, mais c'est peut-être bien qu'on ne me voit pas très bien. Non? Vous voudriez que je me mette plus dans la... pour que vous me voyez bien? Et c'est important. C'est important pour vous? Dites-moi ce que je fais. Je déplace un petit peu la table ou pas? On attend un petit peu que vous arriviez. Ah, c'est pas très confort. Bon, alors attendez, je vais déplacer la table. Un petit peu pour que nous soyons... C'est que le paysage, il était beau. Mais bon, est-ce que là, ça vous va les filles? Alors, je vais demander... Est-ce que là, ça va mieux? Tout à fait. Ne t'inquiète pas, Nine. Bonjour, Didier. Est-ce que ça va mieux, là? Alors, attendez. On va attendre que vous arriviez un petit peu plus. C'est mieux, ça? J'ai l'impression que c'est orange. C'est rouge. Je suis rouge. Non? Oui? On attend encore un petit peu que les personnes qui sont concernées par les photos arrivent. Ça va mieux. C'est pas trop rouge, parce que moi je me vois rouge-orange. Ça va pas du tout. Alors, est-ce qu'ils sont présents? Je ne les vois pas sur le groupe. Il faut quand même que ceux qui sont concernés par les photos, que j'ai tirés au sort, soient là présents. Oui, à mon avis, ça n'avait aucune importance, mais bon. Alors, si je n'ai pas la personne au téléphone, ça ne va pas marcher. Bonjour Marie-Laure. Alors après je vais enlever. On va essayer de la voir. C'est fort. J'attends un petit peu là, parce que j'attends de voir les personnes à qui avec qui j'ai tiré au sort les photos soient présents sur le live, parce que j'aimerais bien les avoir au téléphone, sinon je n'ai pas de... Mais non, c'est pas possible. Je fais un live avec Facebook. Je peux pas être sur WhatsApp. C'est pas possible. Je peux pas être sur les deux.
Hmm. Bonjour ma belle, vous vouliez intervenir? Non. Non? Je Pourtant, vous vous m'avez... écoute. Hein? Je vous écoute. Mais non, vous avez souhaité, vous m'avez envoyé une demande pour intervenir sur le groupe. Non? Je me suis Alors, trompée. je divague, je divague. C'est pas la peine. C'est pas, excusez-moi. C'est pas grave. Je n'y arrive pas. Alors, attendez. Voilà. OK. Marjorie, bonjour. Didier, bonjour. Alors, je redis encore une fois. Il faudrait qu'il soit sur le live. Sinon, je ne peux pas faire un live avec des personnes qui ne sont pas présentes. C'est pas possible. Puisque c'est leur photo. Alors, bonjour. Oui, bien sûr qu'ils sont là. Bien sûr qu'ils sont là. Ils sont là même depuis quelques jours. Hein. Je peux vous dire qu'ils attendent. Hein. Le problème, c'est que là, je ne vois pas les noms des personnes de qui j'ai tiré les photos. Voilà. Donc, je vais parler avec moi, mais c'est embêtant. Donc, par exemple, j'aimerais bien avoir Christelle Herbeck. C'est ce que je viens de tirer. Christelle Herbeck avec cette photo. Ah, d'accord, elles arrivent. Il y en a 2 qui arrivent, ok, déjà. Alors, qui est présent? Est-ce que... Alors, attends. Marie-Christine. Est-ce que Marie-Christine est là? Je tire ça au sort. Je vais tirer celle-là aussi. Là, il y a tellement de Ève-Marie, donc elle arrive. Il y a Maria Biancucci que je viens de tirer. Et puis, je vais me prendre celle-là aussi, peut-être. Alors là, c'est Thérèse Delepine. Allez, j'en prends une autre. C'est Romain. C'est Romain pour Sandrine Cornelis. Bon. Alors, est-ce que vous avez bien reçu l'invitation, enfin, le fait que je sois sur le groupe, vous l'avez bien capté, ça? Que je suis sur le groupe en train de faire un live? Parce que je ne comprends pas. J'avais pourtant annoncé les tirages au sort que j'avais fait. C'est embêtant. Alors, pour être simple, on va meubler là pendant 5 minutes, 5-10 minutes. Mais si les personnes ne sont pas là, c'est pas top quand même. Hein, c'est pas top. C'est embêtant de m'envoyer de crouler sous les photos. Et quand je fais des tirages au sort, bon peut-être qu'il y a des soucis. Voilà. Ils ont le lien. Voilà. Ben, ils ne se branchent pas. Bien sûr qu'ils ont le lien. Bien sûr. Je voulais vous dire, quand vous m'envoyez, quand je fais un live moi toute seule, pour moi, pas avec une association, pas avec... bien sûr, vous savez bien que je ne peux pas en 1 heure et quart interpréter 30, 50, 60 ou 100 photos, ça c'est pas possible. Je me mets dans les conditions d'un live que je ferai avec une interprétation que je ferai comme on fait en salle. Sauf la seule petite différence, c'est qu'en salle, il faut moins qu'on en passe une quinzaine, une vingtaine, peut-être voire plus. Hein. Moi, je me refuse à faire ça. Voilà, je me refuse à faire ça. Donc, j'en prends un peu moins. Et je les interprète et j'appelle les personnes, effectivement, avec qui on a une véritable consultation, mais une consultation de chez Consultation. Hein. Et effectivement, il en ressort non seulement effectivement un partage avec la personne, c'est vrai que c'est toujours très intéressant, plutôt que d'avoir quelqu'un comme ça à qui on va parler pendant 4 minutes et puis au revoir. Et là, je voulais vous dire pour les lives, pour les associations,
ou pour, par exemple, l'Onoï qui a fédéré énormément de photos qu'on lui a envoyées pour que je les interprète, a demandé 5 €. Mais c'est elle qui les gardera parce que j'estime qu'elle a fait du bon travail. C'est un travail de recenser les photos, les tirages au sort et de les envoyer avec les années de décès, des choses comme ça. Je ne vais pas meubler longtemps, hein, le Noël. Voilà, donc j'ai considéré qu'effectivement, elle avait droit à une petite rétribution. Parce que ce matin, sur le mur, il y avait une personne qui m'a dit « Mais je n'ai pas été appelée, donc je ne vais pas être choisie. » Pourtant, j'ai payé. On ne m'a rien payé à moi. Hein. C'est totalement gratuit ce que je fais. Voilà, sauf si j'interviens avec d'autres médiums qui, eux, ont l'habitude, et sur lesquels je suis invitée, sur les plateaux. Là, effectivement, j'applique la politique qu'ils appliquent eux. Voilà. OK ? Alors, on va peut-être commencer le Noël. Par qui on commence, dis-moi? Est-ce qu'elle est là? Le problème aussi, c'est que quand je vous interprète des photos, Christelle Herbeck. Alors, on va aller sur Christelle. Oui, c'est ça, c'est Christelle Herbeck. J'aimerais bien effectivement qu'elle m'appelle, Christelle Herbeck. Elle peut m'appeler par WhatsApp, mais je ne peux pas faire un live sur WhatsApp. Par WhatsApp, c'est pas possible. Voilà, donc si vous avez des questions à me poser, posez-moi-les. Hein. Aidez-moi à meubler, s'il vous plaît, parce que je frise le ridicule là. Ça va me faire du souci là. Mais j'étais là, mais je n'avais pas très bien compris le système. Ah, d'accord. Ben, c'est comme ça, vous appelez et puis on voit ce qu'on fait ou ce qu'on a fait déjà, parce que pour une bonne partie, on l'a déjà fait. Comme j'explique, je passe une bonne heure hein, avec chacune des photos. Oui, mais j'étais là depuis le début. Mais je ne voyais pas votre nom. Mais j'étais là. Ah, il va falloir que je change de lunettes, alors il va falloir que je mette mes rouges ou mes autres. Hein. Bon, vous allez bien? Ça va très bien. Et vous? Parfait. Ben, j'ai eu ma deuxième dose. Là, j'ai passé 48 heures quand même pas très bien. Hein. Je me suis même cassé la figure hein, dans les escaliers. Non, c'était pas Oui, top, okay. Mais c'est fait, ça y est. Là, ça va mieux. J'ai encore le corps, l'intérieur, j'ai l'impression que ça tremble, mais bon, ça va aller. En tout cas, je vous remercie, Christelle, d'être fidèle au poste et de venir me sortir de ce mauvais pas. Et donc, vous nous aviez proposé cette photo. Alors, dites-moi qui c'est pour vous. Donc, c'est mon papa. C'est votre papa qui est parti en 2000. Non, parlez au présent. Moi, j'aime bien parler d'eux au présent. Parce qu'ils sont là. Vous le savez qu'ils sont là. Si vous ne l'aviez pas compris, vous le comprenez hein, depuis qu'on s'est rencontrés. Oui. Hein, voilà. Hein. Alors, donc, cette consultation, puisque ça en était une, j'ai commencé par vous dire, parce que votre papa me le dit, que maintenant, il voyage en première classe. Maintenant, il peut voyager en première classe. Il trouve tout ça très, très intéressant et puis très confortable. Vous savez pourquoi il me dit ça? Il aimait les voyages ou il y avait quelque chose avec les voyages? Il aimait les vacances. Hein. C'était son dada. Hein. Il partait chaque année en vacances. Oui, et tout à l'heure, plus loin, il va me dire qu'il voyage beaucoup plus loin maintenant, bien sûr. Il peut aller où il veut. Où il veut. Donc, il est formidablement heureux de ça. Et c'est vrai que c'est toujours très, très surprenant, la communication avec un envolé, parce que y en a qui commencent par dire « Ne t'inquiète pas, je vais bien ». Mais pour la plupart, ils me disent quelque chose qui vous tire effectivement le sourire aux lèvres, qui vous met le sourire aux lèvres, parce que effectivement, c'est vraiment délicieux d'avoir un défunt qui dit que maintenant, il voyage en première classe, qu'il ne pouvait peut-être pas faire hein, à son époque. Il voyait déjà en première classe, mais pendant tout un moment, il a dû arrêter de voyager. Voilà, c'est ça. Hein, ok.
Voilà. Donc, c'est une façon de vous rassurer aussi et de vous dire qu'il voyage bien évidemment bien plus loin maintenant, bien plus loin que vous imaginez. Il va partout. Il va partout. Hein. Donc, après, ça c'est un peu. Bon, c'est moins. C'est moins. C'est vrai. Ouais, c'est moins parce que j'aime pas dire ça. Je n'ai pas vocation, moi, avec ce don que j'ai, cette capacité plus exactement, d'annoncer ça, mais votre papa attend quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui est malade, qui est souffrant Non, il n'y a personne. Enfin, quelqu'un qui ne va enfin, pas bien? connaissance, à mon avis. J'aurais pensé à maman, mais Ma maman est en pleine forme. elle est en pleine forme. Bulle du Ouais, net, ouais, ouais. elle est en belle forme, en pleine forme. Ok. Il y a quelqu'un qui est malade, il est à côté, enfin, il n'est pas au chevet, mais il surveille quelqu'un qui est malade et qui est mal portant, je dirais mal portant. Hein. Vous me direz, vous m'enverrez un texto hein, pour me dire. Hein. Ensuite, j'entends, il m'entoure d'une musique, orchestre, je vois le chef d'orchestre. Il y a vraiment, il y a quelque chose avec la musique. Hein. Mais là, ça m'a vraiment évoqué un souvenir qu'il nous expliquait avec sa sœur, qui était sur le toit de la maison des grands-parents et jouaient de la trompette tous les deux à son oreille. Alors, j'ai d'abord été sur la musique parce qu'il écoutait de la musique classique. Et ensuite, plus loin, je vous dis que je vois quelqu'un qui est avec une clarinette ou quelque chose comme ça, comment on appelle ça? Oui, une flûte, une clarinette. En fait, c'est une trompette, c'est ça? Oui, c'était une trompette. Voilà. Donc, sur ça, effectivement, donc, ça me dit aussi peut-être que c'est ça. Il est peut-être au chevet de sa sœur. Ça, c'est possible parce que je n'ai plus de contact avec elle. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un chez vous qui bien évidemment S'il évoque un souvenir avec elle, oui, c'est peut-être, oui. On va pas jouer la mentaliste, hein, parce que je déteste ça. Oui. Je préfère, même en direct, vous êtes trompé. Ben, je me suis trompée. Vous savez, on ne peut pas tout voir et tout entendre. Et des fois, on voit mal et on entend mal. Et donc, ce que je dis, c'est qu'effectivement, je suis bien. C'est au féminin en tout cas. Hein, c'est au féminin. Moi, j'ai supputé. C'est bien toute la différence entre quand on capte une information, on doit s'arrêter là. Et là, je ne me suis pas arrêtée parce que j'ai supputé que c'était maman, qui est en pleine forme d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas en train de vous annoncer qu'elle va aller mal, mais il y a quelqu'un. Il est au chevet de quelqu'un. Voilà. Hein. Donc il y a la musique. Je vois un orchestre. C'est de la musique, de la grande musique. Et aussi, comme je le dirai plus loin, je devais le dire plus loin, c'est que je vois quelqu'un qui est là avec une flûte. Une flûte, la musique, une flûte. Et c'est une habitude qu'il avait effectivement de monter sur le toit et de jouer de la trompette, c'est ça? Oui, avec sa sœur quand ils étaient petits, oui. D'accord. Moi, j'ai pris ça pour une flûte. Ils étaient peut-être un peu loin pour moi. Vous savez, je vais mettre des gros. Voilà. Alors, musique orchestre, ça vous parle? Alors, il avait de grosses mains parce qu'il pose ses grosses patounes sur votre tête, au-dessus de votre tête, vraiment en protection intense et en amour intense pour vous. Oui, alors tous les soirs, quand on était petits, il nous faisait un bisou sur le front et après une croix. D'accord. Sur le front. Ouais. Il posait sa grosse main sur notre petite tête et il nous faisait une croix sur le front. D'accord. Donc, il y a bien une grosse protection sur vous chaque fois qu'il met les mains au-dessus de vous, c'est ça? Hein? C'est ça qu'il voulait nous dire, c'est que, mais c'est un sentiment très fort chez lui pour vous, hein, en tout cas, instantanément là, au moment où je l'ai capté. Hein, c'est vraiment quelque chose et en protection. Donc, je comprends maintenant le signe de croix. Effectivement, il y a une protection intense sur vous qui continue à se faire d'ailleurs, hein, puisque si je vous le dis, c'est qu'il continue à le faire. Hein. Et il a des grosses patounes, il avait des grosses mains. Il avait des belles grosses mains, oui, et encore plus impressionnant sur une tête d'enfant. Oui. C'est par après, il a continué à faire ça avec mes enfants aussi. Bah oui, je sais bien. Ensuite, il me dit... Alors, voilà, c'est là que je l'ai mis, parce que vous savez, quand j'écris, j'entends et j'écris tout, mais c'est un peu désordonné. Donc, il me dit qu'il voyage bien plus loin maintenant. Hein, il peut voyager bien plus loin. Et il me montre une guêpe. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est peut-être une symbolique ou quelque chose, une guêpe. Ça vous rappelle quelque chose? Et ça, on en avait discuté, donc il est décédé, tout est parti d'une petite blessure à la jambe. Comme une petite piqûre, c'est ça? Une
petite piqûre, oui, ça s'est infecté. C'est une piqûre, voilà. Moi, il m'a montré une guêpe, donc je me suis dit, je ne savais pas trop. Hein. C'est une symbolique, bien sûr que c'est une symbolique, c'est comme une piqûre de guêpe et c'est à partir de là qu'il est parti, n'est-ce pas? Hein. Oui, oui. Alors, il me dit, et ça, il faut l'entendre comme ça, vous l'avez déjà entendu d'ailleurs, que son départ, c'est le plus beau des voyages. Un peu rapide, certes, mais ça a été relativement confortable pour lui, me dit-il. C'est pour ça que je vous dis, bien souvent, ils ont une façon d'expliquer, c'est délicieux, c'est presque gourmand. Vous voyez, il dit, c'est le plus beau des voyages que j'ai fait, hein, c'est le plus beau. Ça a été rapide, un peu rapide, donc ça l'a surpris, mais c'était confortable. Il est parti rapidement. Donc, non, il a souffert. Il est resté dans le coma pendant quand même quelques mois. Mhm. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est arrivé à l'hôpital et que C'était fini, oui. on a arrêté les produits qui le maintenaient en vie, oui, c'était Oui, très mais il était déjà parti, comme il était dans le coma, il était déjà parti. Nous, c'est quand les fonctions sont arrêtées qu'on décide que c'est terminé. Mais son Il coma, avait des moments d'éveil. Hein, voilà. donc, Mais son coma prolongé, il faisait des fois, des il allers-retours. réveillait, des fois, il endormait, ça dépendait de son état. Il faisait des allers-retours, hein. Il était déjà bien loin. Oui, il faisait des allers-retours. J'entends encore une fois de la musique, donc c'est intéressant pour lui. La musique, c'est presque vital. Elle est autour de lui, hein, avec effectivement cette flûte. Nous savons maintenant que c'était une trompette. Alors, de toute la consultation, bien sûr que nous avons brodé, pour que ça dure 1 heure, nous avons dit beaucoup de choses. Hein. Mais là, ce que je retiendrai, c'est le message, c'est il faut avancer maintenant. Vous savez de quoi il parle. Je veux dire, il faut arrêter, il faut avancer, il faut passer sur quelque chose. J'hésite sur plein de choses, je ne sais pas, il y a tellement de choses qui se passent. Je ne sais pas. Donc, soit c'est quelque chose qui a à voir avec sa sœur, soit c'est moi dans ma vie, je dois m'avancer sur certaines choses. Je n'arrive pas encore à comprendre. Ben, il y a quelque chose, vous l'avez extirpé, il y a quelque chose au niveau d'un tribunal, il y a quelque chose à régler. Oui, avec sa sœur. Oui, voilà. C'est pas encore réglé, donc voilà. ça a réglé. Il faut avancer sur ça. Je pense que c'est ça. Je ne veux pas non plus compléter en vous disant c'est probablement ça. Je pense que ça doit l'embêter. Quand ils ont passé la porte des étoiles, hein, je pense bien qu'ils ont à cœur que ce qui n'a pas été réglé, quel que soit effectivement ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Parce qu'à un moment donné, ça dure des lustres. Lui, il dit que maintenant ça... Mais parce que lui, ça n'a plus d'importance pour lui, vous voyez, mais ça en a probablement pour vous. Il faut régler ça. Hein. En tout cas, il faut déposer ça en particulier et autres. Mais ça, c'est vous qui voyez. Mais de toute façon, il va falloir effectivement déposer pas mal de choses. Hein. Vous savez de quoi il parle et... Voilà. Et j'ai marqué, c'est trop bizarre, j'ai marqué, il vous tient en amour très très fort. C'est vraiment chez lui quelque chose de très important que vous le sachiez. Hein. Ensuite, il y a un truc qui m'a surprise, j'ai entendu mine, tunnel, gueule noire. Qui travaillait dans ces endroits? Donc ça, c'est mon grand-père maternel. Grand-père maternel. Donc c'est votre grand-père maternel. Je marque hein, parce que je ne me rappelais plus. Alors, donc c'est lui qui effectivement arrive là à ce moment-là. Il est simple, c'est un homme simple. C'est un homme qui n'est pas bavard du tout. Il rit fort. C'est votre papa ou c'est lui qui riait fort? C'est mon papa qui riait fort. Voilà. En tout cas, il est heureux. Il est heureux, votre papa, mais le grand-père est assez austère. C'est un simple homme, pas débile, hein, pas débile, hein, je ne dis pas ça, hein, je dis c'est un homme simple avec une simplicité de vie et de pensée, tout simplement, mais il n'est pas bavard du tout. Hein. Votre papa, qui est encore là, effectivement, rit très très fort. Il riait fort, votre papa? Pardon? Il riait fort, votre papa, c'est ça que vous me dites? Oui, il riait fort. Oui. Hein? D'accord. Alors oui, il aime les plantes, jardin. Oui, donc ça, mon papa aimait beaucoup se reposer devant ses plantes. D'accord. Il en avait tout plein le salon et il les regardait des après-midi complètes. Voilà. Et je reviens au truc quand il vous dit qu'il vous tient en amour,
avec beaucoup d'amour. Ça vous a étonné quelque part? Ça vous a étonné parce que, ouais, parce que il n'avait pas l'habitude, c'était pas son genre de toute façon d'exprimer une affection. C'est ça? Expliquez-nous. Voilà. D'accord. Bien au contraire. Bien au contraire, voilà. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses quand on passe, enfin, je le crois sincèrement, hein, en tout cas, c'est ma conviction en moi, il y a quelque chose qui change. Pas, vous savez, peace and love, machin, pas du tout. Mais il y a probablement une réflexion, quelque chose qui fait que, voilà, les sentiments changent et peut-être les regrets, voyez. Mais en tout cas, il ne l'exprime pas là. Mais peut-être, voilà, tenir en amour. C'est ce que dit Odile Hubert. C'est beau ça, oui, tenir en amour. Ouais, c'est québécois ça, hein. Je tiens en amour, mais pour vraiment vous exprimer, c'est vraiment pour lui, je crois que si vous devez garder une seule chose de votre papa, euh, parce que peut-être vous n'avez pas beaucoup de choses à garder dans vos souvenirs, au moins celui-là, vous voyez, et à plusieurs reprises, il me le dit pour bien que vous compreniez que pour lui, c'est important que vous le sachiez, hein. Donc, voilà. Est-ce que, voilà, oui. Ah oui, il y a un truc qui est un peu spécial chez vous, c'est que vous rencontrez les défunts dans votre sommeil, c'est ça? Oui. Mon papa, je le rencontre souvent dans mes rêves. Et voilà. Vous le rencontrez souvent, mais quand vous dites souvent, c'est souvent de chez souvent? En fait, c'est chaque fois que Yonoy ou que Virginie nous annonce une rencontre avec vous, je dois m'inscrire. Il ne me laisse pas le choix. En fait, je reste depuis l'année précédente. D'accord, à chaque fois? Génial. À chaque fois. Génial, j'adore. Voyez, il vous tient en amour. Et peut-être, j'ose penser que moi aussi, il m'aime bien. Parce que chaque fois, il vient effectivement avec d'autres détails et d'autres situations. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Ça veut dire que, bon, c'est bien, hein. En tout cas, vous aviez une question? Il va bien, il est heureux, il voyage? Non, Rien. De toute façon, si vous aviez une question, vous l'avez posée, c'est ça, pendant l'heure que nous avons passée ensemble? Non, j'avais pas posé de questions. J'avais tout laissé venir et voilà. Oui, vous faites partie de celles qui se laissent faire et qui laissaient, de toute façon, vous savez que de toute façon, votre papa était là et que ça s'est très bien passé, il va bien. OK? En tout cas, ce que je vous avais demandé, c'est de m'envoyer un petit texto pour voir comment va la personne, hein, pour qui je suis inquiète. OK? Oui, mais je ne vois pas qui c'est. Vous verrez. Je ne sais pas. Vous verrez. Oui. Mais je dois vous dire que si vous m'envoyez un texto en me disant que sur ce coup-là, je me suis trompée, je serai contente. D'accord. Et vous m'avez donné un délai de 3 ans. Donc, oui. Voilà, alors, bien sûr que sur 3 ans, vous allez vous dire, elle est stupide, celle-là. Bien évidemment, 3 ans, il y a bien quelqu'un de ma famille qui va partir. Je dirais 1 an et demi, 2 ans. Allez, confortable, 3 ans. 1 an et demi, ça arrive. Hein, d'accord? Mais ne vous arrêtez pas à ça. Hein, vous savez que je suis blonde et que je peux me tromper. Voilà, ok? Cette fois-ci, j'espère que vous vous êtes trompé. Moi aussi. Et je vous autoriserai à le mettre sur Facebook, sur le groupe, en disant que je m'étais trompée, je serai la plus heureuse des femmes. Ok? D'accord. Je vous embrasse et je vous souhaite un joyeux après-midi, un bel après-midi. D'accord? Merci beaucoup et de rien. Et merci d'avoir été au rendez-vous. Ok? À tous. Au revoir. À bientôt, peut-être en Belgique, je viendrai vous voir. Okay? Oui, j'espère bientôt. Ben, j'espère moi aussi que j'attends le pass pour passer, comme dirait l'autre. Hein? Ben oui. Hein, parce que je ne sais pas trop. J'espère bien. J'espère qu'on se rencontrera encore de nouveau très bientôt. Oui, pas de souci. C'est sûr. On prend rendez-vous. Je vous remercie et à très bientôt. Merci Christelle. Au revoir. Au revoir, merci. Bon. Christelle. Ah, Christelle est là. Ben non, c'était Christelle qui était là. Je suis vraiment une blonde, moi, aujourd'hui. Christelle, voilà, elle était là. Alors, qui avons-nous aujourd'hui encore là? Ève-Marie Hainaut, elle est là? Oui. Est-ce que Ève est là? Mon assistante de la journée, c'est Lonoy, bien sûr, qui est à Charleroi. Veuillez sonner sur le messenger de sa fille, Céline Bourgeois. Non, mais je rêve. Attendez, Céline Bourgeois, je ne sais même pas si je l'ai en amie. Hein.
Elle ne peut pas m'appeler, Céline? Je l'ai même pas, je l'ai même pas sur le groupe. Céline Bourgeois. Alors, attendez, on va voir ça. Est-ce que Céline Bourgeois ne peut pas m'appeler tout simplement? Allô? 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 Bonjour, c'est Ève-Marie, c'est ça? Voilà, tout simplement, vous avez répondu. Bonjour Ève. Bonjour. C'est Marie-Ève ou Ève-Marie? Bonjour. Il y a de l'écho, est-ce que vous pourriez baisser Oui, c'est Marie. Voilà, c'est Marie. Bonjour. Bonjour, Bonjour. vous allez bien les filles? Eve-Marie. Parfait. Donc, vous m'avez soumis cette photo. Est-ce que vous pourriez baisser Pourquoi? Vous avez combien de téléphones d'ouverts là? Attendez, je vais essayer avec mon téléphone, ça va être simple. Il faut arrêter un appareil là, vous avez trop d'écho. Alors, pour répondre... Qui est connecté. Attendez, je vais voir. Non, il n'y a que vous qui êtes connectés. Il faut baisser votre ordinateur. Il faut baisser l'ordinateur, s'il vous plaît. Oui, Béa, c'est celle qui prend les rendez-vous pour les consultations. C'est mieux? Non, non, il y a quelque chose derrière vous qui fait du bruit. C'est soit votre ordinateur. Alors, attends, on y va. Je vais les rappeler. Peut-être que ça... Ben, elle me raccroche. Voilà. Je les rappelle. Il y a quelqu'un d'autre qui sonne en même temps que vous? Non, mais je... Là, ça va? Allô? Oui? Voilà. Voilà. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui vous téléphone en même temps que moi, ça, c'est un truc. Hein. Bon matin, Daniel. Comment vas-tu? Daniel Nadon, c'est le Québec qui est là avec nous. OK? Encore un peu de Marie, oui. Est-ce que vous avez arrêté votre ordinateur? J'ai mis en mode avion mon téléphone pour ne pas qu'il y ait d'interférence. Non. Je pense qu'il faut arrêter. Vous avez l'ordinateur? Vous avez l'ordinateur qui est... Est-ce que vous avez arrêté votre ordinateur? Oui. Voilà, comme ça tu n'entends que la personne. Ah ben voilà. Voilà, super, merci. On a coupé le live comme ça, on entend. Ben voilà. Vous avez bien fait. De toute façon, vous pourrez le regarder. Donc, vous nous... Ben, chantez. Il y a qui là? Vous êtes beaucoup là, derrière? Il y a moi, donc avec Marie, et il y a ma maman. Qui Enchantée. était là aussi, vous nous avez appelé. Voilà. D'accord, superbe. Ben, écoutez les filles, merci d'être présentes encore une fois. Hein. Donc, effectivement... Oui, c'est brouillé, ça y est, c'est résolu. Mais ça, c'est les lois du direct et j'aime ça. Hein. Quand c'est trop parfait, c'est pas bien. Hein. Donc, c'est la photo de votre grand-père, c'est ça que vous m'avez soumise? C'est ça, oui. D'accord. Voilà, et votre grand-père maternel, nous sommes d'accord? Oui. D'accord. Hein. Alors, donc... alors, vous voyez sur les photos, je vous explique en même temps comment je fonctionne, ça rend plus vivant. Hein, vous voyez, il y a plein d'écritures, j'écris plein de trucs. C'est-à-dire que je prends la photo, vous le savez, je ferme les yeux, et puis, bon, la photo, d'abord, je l'ai frottée contre moi, je ferme les yeux, j'ai la photo, et je capte plein de choses, plein de mots, plein de lieux, Je propose la photo et je note tout ce que j'entends. Hein. Et là, je vais vous dire tout ce que je n'ai fait. Choc, se tient la poitrine, mal respirer. Vous voyez, je suis vraiment en truc, donc j'écris très très vite. Hein. Rapide, choc, cicatrice tibia, choc de vie, maman, couple, récurrent chez maman, abandon. Et j'ai noté quoi? Famille nombreuse. Oui. J'ai marqué fleuriste, injustice dans sa famille, valeur, valorisant, son père rude, de l'ordre, symbole, il y a un symbolique sur sa bague. On va après voir.
Il y a une chanson, il fait référence à une chanson avec sa femme ou un bal musette ou je ne sais pas. Les modalités d'accès à mes lives, mais il faut rentrer sur mon groupe et je suis en direct sur le groupe. Vous êtes 26 personnes. À moins que quelqu'un sache si on doit faire quelque chose d'autre pour qu'il y ait plus de gens qui rentrent. À mon avis, un samedi après-midi à 14 h, sur un week-end, un premier week-end où les gens se lâchent, je ne peux pas avoir 100 personnes, ça, c'est pas possible. Je suis en live sur le groupe, donc le groupe a reçu une invitation. Voilà. Alors, donc je vous ai dit les premiers G que je capte. Hein. C'est important parce que après, je ne fonctionne pas. Vous voyez là, sur la photo d'avant, il n'y a rien marqué. Donc, pour vous expliquer que c'est jamais la même façon de capter les choses. Jamais. Quand je prends une photo, je m'attends à tout. Mais ça peut être, effectivement, je l'ai regardé, ça ne vient pas, et ça peut être pendant que je cuisine ou pendant que je fais les courses, j'entends des choses, donc je les note sur mon téléphone. Voilà. Préciencieux, ok Myrlène, les gens ne savent pas, je balance de la com. Je balance de la com de quoi? Je ne sais pas. Je suis sur le live direct, il faut simplement rentrer sur mon groupe. Hein. Donc après, j'ai reçu d'autres informations que là, j'écris, bien évidemment. Hein, mais vous voyez, c'est un peu n'importe quoi là aussi. Donc, c'est un labyrinthe, une communication avec un défunt. Enfin, pour moi, je ne vous dirai jamais que c'est comme un film qui se déroule devant mes yeux. Non, ça peut être sous n'importe quelle façon. Et là, c'est encore différent. C'est-à-dire que j'entends plein de choses et à partir de là, après, j'écoute, mais calmement. C'est un échange entre... oui, il faut rentrer sur Facebook, c'est évident. Si vous ne rentrez pas sur Facebook et sur mon groupe, vous ne pouvez pas avoir accès au live. Hein. Après, il m'a dit qu'il était encore là. Il me dit, je suis encore là, tu sais. Donc, puisque c'est vous qui m'avez soumis la photo. Donc, pour vous dire, mais je suis là. Je ne suis pas très loin. En tout cas, je ne suis pas partie. Et puis surtout, comme je vous dis, ne regardez pas au ciel. Ce n'est pas au ciel qu'ils sont. Hein. Moi, je suis intimement persuadée qu'ils sont autour de nous, puisque je les vois autour de nous. Moi, je ne lève pas la tête pour essayer de les capter. Pas du tout. Hein. Il me dit qu'il vous aime très, très fort. Et ça, c'est d'entrée. Je l'aime très, très fort. Alors, je me dis, bon, c'était déjà le cas, de toute façon, probablement. Dites-moi oui ou non. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, je t'aime très très fort. Ça, c'est deuxième phrase qu'il me fait inscrire, je t'aime très très fort. Et puis, il y avait, j'ai un truc, mais j'ai eu un doute, je ne sais pas. Vous lui aviez donné un petit prénom, c'est lui qui vous donnait un petit prénom, je ne sais pas trop. Alors oui, en fait, c'est moi, la maman de Dave-Marie. Je ne me souvenais pas, mais en parlant à maman, donc à sa femme, elle me l'a rappelé quand j'étais bébé. Et, je suis née à la Pentecôte et il m'a appelé pendant des années, toute ma petite enfance, son oiseau de Pentecôte. Voilà, son oiseau de Pentecôte. Parce que moi, j'ai écrit... Bien à lui, quoi. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Spécial. Hein, et donc, oiseau, donc là, je m'en suis souvenue, mais sur le moment, je n'avais pas... Vous ne l'avez pas, mais bien sûr, on oublie des choses. Hein. Voilà, donc je sais bien que c'était ça, hein. Donc c'est délicieux. Moi je trouve ça délicieux, vous savez, quand ça me prend vraiment à l'âme, hein. J'adore ça. Hein. Ensuite, je pense que c'était un homme fataliste parce qu'il a été assez fataliste pour son départ, me dit-il. Il me dit, je me suis endormie car il savait qu'il ne fallait pas lutter. Oui, il a été révolté au début et puis les derniers jours, c'était... On pensait qu'il était toujours dans le même état d'esprit, mais quand on lui demandait qu'est-ce que tu veux voir quelqu'un qui vient de te dire bonjour, il répondait non, je veux voir mes parents. Donc voilà, il avait abandonné la lutte et il était prêt à se laisser emporter. Voilà. Mais au départ, c'était une révolte, pas une révolte, non, mais il ne comprenait pas. Il était vraiment choqué de comprendre qu'il allait partir. C'est après qu'il a. C'est pas qu'il a accepté. Il s'est dit, c'est plus la peine que je lutte parce que de toute façon, je ne pourrais pas prolonger, oui. Tout à fait, je ne pourrais pas prolonger. Et il s'excuse parce qu'il m'a fait marquer, je sais les soucis que ça a occasionné. Et je pense que ça a occasionné pas mal de soucis. Oui ou non? Oui, il était très dépendant de nous. Très dépendant le dernier mois. Bien sûr. Ça ne veut plus rien.
exactement. Mais son départ aussi, après son départ, il y a eu des soucis, oui ou non? Euh, De transmission. oui, J'ai marqué transmission, moi. oui, on a des inquiétudes pour savoir ce qu'on devait faire. Voilà. Argent, arrivée Et, d'argent ou transmission? et alors, oui, ce qui s'est passé, c'est que le jour où vous nous avez appelé pour préparer J'ai marqué, faire il les me montre de canalisations, l'argent. ce jour-là, on venait d'apprendre que la maison était vendue. On avait un acquéreur pour un bon prix, donc on était contents. Voilà. Et je C'est vous ai vraiment ce dit, jour-là. voilà, Oui. argent, tiré, arrivée d'argent ou transmission d'argent, il me montre de Oui. l'argent. Donc, c'est-à-dire que le jour où vous m'avez appelé, vous avez signé effectivement la vente de cette maison et donc c'est de l'argent qui arrivait. Hein, c'est ça. Oui. Il est Oui. assez content de ça, rassuré. Hein. Mais ils se sont tristes quand même, tout de même, de vous avoir quitté. Hein. C'est un déchirement pour lui de vous avoir quitté. Vous savez, je pense surtout à votre maman. Quel est le prénom de votre maman qui est à côté? Pardon? Elle s'appelle comment, votre maman, qui est à côté, là? Paulette. Paulette. D'accord. Ça a été un déchirement pour lui. Hein. Alors, je l'ai vu, il me montre ça, donc c'est pas un, comment on dit, un gadget de déco, non. Il me montre qu'il lit le journal. Il veut que vous sachiez que il lit toujours le journal, tous les jours. Il lisait le journal, il lisait beaucoup. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était le journal, c'était quoi? Pas spécialement le journal, il lisait, enfin oui, il lisait le journal, mais il lisait tout. Il y avait des centaines de livres et il n'arrêtait pas de lire, il lisait de tout. D'accord, ok. Il continue à lire, hein. Oui. Alors, il me dit que quand même, tout de même, il a été empêché de marcher, car je vois qu'il est sur une chaise ou qu'il a du mal à marcher. À la fin, il ne savait plus du tout marcher, effectivement. Ouais. Mais déjà avant ça, il a eu des problèmes d'arthrose et il a été opéré des hanches et il avait des difficultés de marcher. Il était très raide et alors qu'il adorait se promener, c'était difficile pour lui. Oui. D'accord. Des années. C'est fini ça, hein, c'est fini. Hein, il n'y a plus de soucis pour ça. Et il me dit de vous dire que maintenant, il entend bien. Il était sourd ou il y avait quoi? Parce que maintenant, il entend tout. Hein. Oui. En fait, il était devenu presque, enfin, il entendait vraiment presque plus bien la dernière année et ça l'énervait. Il était vraiment énervé avec ça et il avait été acquérir un appareil auditif, mais il ne le supportait pas et ça l'énervait même de devoir le mettre. Bien sûr. Il était vraiment énervé avec ça, voilà. D'accord. Ça contrariait énormément. Bah, écoutez, maintenant, il entend bien. Il est heureux de ça, d'ailleurs. Hein, il entend très, très bien, très, très bien. D'accord. Je sens qu'il y en a d'autres qui ont du mal à rentrer dans le live, mais je ne comprends pas. Bon, écoutez, voilà. Ensuite, il me met dans une ambiance où ça sent bon chez lui, ça sent le feu qui crépite dans le poêle. C'est un poêle, il y a un truc comme ça, et une odeur de café. Vous vous rappelez ça? Oui, il avait son rituel de boire toujours son petit café le matin. Mais c'est surtout quand il venait chez une de ses filles, la première chose qu'il faisait, c'était se faire faire un café, se faire offrir un bon café. Et le poêle à bois, il avait un poêle à bois? Il y en avait un chez lui, mais c'était chez moi, donc chez sa fille. C'est chez vous. Quand il venait, il se rappelle de ça. Je pense que c'est plutôt il m'envoie cette odeur. Parce que chez lui, il allait même. Il m'envoie, vous voyez, c'est encore de l'amour, ça, vous savez. Enfin, je ne cesserai de vous le dire, parce que c'est quand j'étais chez vous, et ça sent bon. Je l'ai marqué, ça sent bon chez lui, mais c'est chez vous. Hein. Ça sent bon là où il est, et il est là chez vous. Hein. Et j'entends ce feu crépiter dans le poêle à bois, c'est un poêle à bois, ça j'en suis sûre. Et le café, l'odeur du café, donc quand il venait prendre son café chez vous, c'est ça? Oui, c'est l'impression, oui, c'est ça, c'est l'ambiance, oui. Voilà, l'ambiance et la relation qu'il avait avec vous aussi. Vous savez, vous l'englobez dans tout, dans quelque chose de très confortable, dans lequel, vous savez, c'est comme si vous fermiez les yeux, vous vous détendez, et puis vous repensez à ce moment-là où vous êtes avec votre père, vous entendez le feu qui crépite. Vous savez, si vous étiez avec moi, je vous mettrais sous hypnose et je vous ferais revivre ce moment-là, vous voyez, rien que pour vous. Hein. Rappelez-moi de vous le faire quand je viendrai, que le Neuil prendra les réservations. Précisez-lui que
que vous voulez que je vous fasse ça, je vous le ferai. Hein. Je vous ramènerai à ce moment-là où votre papa venait prendre le café chez vous avec les crépitements du feu, le poêle à bois et tout. Hein. OK? Hein? Oui, merci. Oui. Hein, voilà, je vous redonnerai ça, vous verrez. Hein. Et ensuite, après, alors on passe du coq à l'âne. Moi, j'adore les défunts quand ils font ça. Ils m'amènent me balader dans les bois et puis vélo. J'ai pas compris. Vous pouvez nous expliquer? Mais oui, il adorait faire du vélo au moment où il savait encore se déplacer. Donc, ça remonte quand même en tout cas 10 ans, disons. Hein, voilà. Il adorait de faire des balades à vélo et il était très fier surtout. Très, très fier. Et des distances qu'il parcourait à vélo. Et alors le bois, mais il habitait à côté d'un bois et bon, il a toujours été un amoureux des oiseaux, de la forêt, de la nature, et il allait se promener mais tous les jours. Hein, il disparaissait, maman ne le trouvait plus et il était parti dans le bois. Quoi, voilà. Ouais. Il m'a emmené là. Pour ça, je vous dis, c'est pas une histoire que je vois figée, pas du tout, j'y suis. Si je vous dis je balade dans les bois, c'est que je suis avec lui, je me balade. Sur le vélo, je ne l'affirmerai pas parce que je frise la prothèse de hanche si jamais je monte sur un vélo. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais je sais que c'est une émotion vive qu'il a exprimée de son plaisir de faire du vélo. Hein. Je sais que c'était vraiment très important pour lui. J'avais marqué aussi juriste érudit. Oui. Donc, en fait, il était juriste de formation et de métier. Voilà. Et alors, c'est érudit, oui. C'est quelqu'un qui connaît tout sur l'histoire de France, sur la musique classique, oui, mais sur l'astronomie. On dit que c'est un homme qui s'est fait, voilà, il s'est fait tout seul, je crois. Il s'est fait un peu beaucoup tout seul. Voilà. Il n'y a pas du tout d'une famille qui est comme ça. Non, voilà. Pas du tout. Donc, il s'est vraiment formé tout seul. Exactement. Tout ça. Il avait cette gourmandise, oui. Il était gourmand de savoir toujours et d'apprendre. Hein. Il était curieux, gourmand de tout ça. Voilà. Hein. Oui. Il m'a dit, voilà, il revient un peu sur le truc, il m'a dit ça a été une réelle surprise mon départ. J'étais fauchée. Oui. Oui, je ne m'attendais pas du tout. Et, il a quel âge quand il s'en va? Oui, voilà, on a détecté un cancer et qui était déjà annoncé comme un des plus virulents. Donc, voilà. Ça a été l'issue, même peu de chances qu'il s'en sorte. Mais il était encore debout, en faisant encore ses promenades dans le bois, il n'y avait rien comme symptôme extérieur. Oui. C'était une force de la nature, cet homme-là. C'était une force, oui, de la nature, mais ça ne me convient pas de dire ça. C'est presque quelqu'un qui serait arrivé. Est-ce que vous savez si la grossesse de sa maman a été problématique? Il y a eu quelques petits problèmes lors de sa grossesse ou sa naissance? Je ne dirais pas ça, je ne pense pas. Je pense qu'il est l'aîné d'une famille nombreuse, mais non, je ne pense pas qu'il y a eu des problèmes. Non, mais est-ce qu'elle a eu des problèmes? Par contre, il a le prénom du frère de ma grand-mère. Le frère de sa mère est décédé d'un accident de mine. Et elle a donné le prénom à son fils aîné, le prénom de son frère. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose... Alors, je dirais qu'il y a eu quand même, c'est pas, je serais très étonnée que vous me disiez que la grossesse a été facile, que tout s'est bien passé. Je ne dis pas qu'il y a eu une catastrophe, mais ça n'a pas été confortable. J'ai l'impression d'un homme, si vous voulez, qui arrive dans cette vibrance, dans cette énergie ici et maintenant, qui déjà arrive sur une époque où c'est pas facile, bien évidemment. Je ne pense pas qu'il était très loin dans les études, mais quelque part, il a lutté pour s'élever tout le temps et apprendre. Quand je dis gourmandise, c'est parce que je le vois, c'est délicieux à voir, mais c'est aussi une guerre contre, vous voyez. C'est un homme qui vraiment a tenu et qui a eu le cap tout le temps d'apprendre et de s'élever. Hein, c'est ça? Oui. Hein? Oui, mais vous me direz si vous savez... Il était l'aîné, il a pu débrouiller et se faire tout seul. Parce que tout seul. Pas de lui. Exactement. Exactement. Et lui avoir donné un prénom à un enfant de quelqu'un qui est décédé, bon, c'est pas très bon. Faudrait que vous posiez, vous savez, à un moment donné, on va refaire un live avec, comment elle s'appelle, c'est Annie Platé. Et mon amie psychogénéalogiste, et vous pourriez lui poser la question. Hein, est-ce que
donner le prénom d'un défunt à un enfant qui arrive sur cette terre, enfin qui naît, est-ce que c'est bon? Voilà. Hein, Oui, voilà. ça Elle se vous faisait beaucoup l'expliquera. à l'époque, mais oui, Je ne dis pas que c'est pas bon, mais il y a une explication qui est très intéressante que je ne vais pas vous le dire parce que moi, je ne suis que médium, hein, d'accord? Mais je le sais, elle me l'avait expliqué quand nous étions physiquement ensemble il y a quelques années dans le Gers, toutes les deux, et pendant 2 ans, 3 ans et demi, elle m'a expliqué pas mal de choses. Elle m'a fait reconnaître sur certains mots, effectivement, certaines choses qu'on voit sur comment les interpréter. Hein, aussi. Ça a été un mentor pour moi aussi, cette femme. Hein. Je ne l'ai pas citée dans mon... Si, je l'ai citée dans mon livre, effectivement. Dans le deuxième. Voilà. OK. Ensuite, alors, il m'a dit, mais j'étais populaire, moi. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, mais vous savez, madame, j'étais populaire. Hein. Oh, j'ai dit, ah bon? Très populaire. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ça nous fait rire parce que c'est bien quelque chose qu'il aurait dit, oui. Et populaire parce que, je ne vais pas dire qu'il connaissait tout le monde, mais c'est un peu ça. Il parlait avec un peu tout le monde s'adressait à lui, il avait un avis sur tout. Enfin voilà, donc que ce soit dans le quartier ou que ce soit dans les milieux qu'il côtoyait, ben, c'était quelqu'un qui était toujours connu et qui était pris comme une référence. Donc on venait volontiers vers lui parler. Et il était très content de ça, il adorait la vie sociale, oui. Oui. Quand je vous ai eu au téléphone, il y avait une date anniversaire, bien évidemment. Hein, vous vous rappelez? Oui. Nous sommes d'accord. Il a fait référence aussi, il y a une anecdote sur les chaussures. Vous pouvez nous expliquer? Oui, alors je ne sais pas si on s'était souvenu sur le moment même, en tout cas on en a parlé après, on s'est très bien souvenu. En fait, c'est tout à la fin, le dernier été, en fait. Comme il marchait difficilement, qu'il voulait se promener, on lui avait dit mais va racheter des nouvelles chaussures. Il avait été acheter des nouvelles chaussures et il s'est avéré qu'il s'est fait vendre une paire de baskets très très modernes. Et donc il est revenu avec ça et évidemment tous ses petits enfants riaient en le félicitant en disant papy tu es branché, tu es à la mode et tout. Et il était tout fier, donc chaque fois il montrait ses chaussures à tout le monde pour entendre la réflexion qu'il avait un look jeune et qu'il était branché. Ouais. Voilà. Donc ça a fait rire un peu tout le monde quand on a raconté. Donc il fait référence à ça. Il m'a précisé aussi qu'il avait retrouvé un proche, un de ses proches. C'est son frère, c'est ça? C'est qui? Il a 2 frères qui sont partis, oui. D'accord. Il y a aussi beaucoup d'enfants. Il y a des enfants, donc il y avait des IVG, vous confirmez? Oui, au moins au niveau de ses filles, il y a 2 de ses filles qui ont perdu un bébé, et lui-même et ma maman donc, ont perdu 2 bébés aussi. Oui, tout à fait. Donc, il est particulièrement bien. Il est toujours aussi populaire, ça je vous le confirme, il n'y a pas de raison. Hein. Il va bien, enfin il va bien, ça ne veut rien dire. Hein. Je suis toujours un peu gênée de vous dire qu'il va bien. Il est bien, il est là de toute façon. Et je sais, pour en avoir discuté avec vous, que vous avez des manifestations chez vous, de sa part. On en a eu beaucoup pendant les premiers mois. Voilà. Et après, plus rien? Mais oui, c'est peut-être nous qui sommes un peu moins attentives, ou je ne sais pas, mais oui, moi j'en ai eu énormément. Une de mes filles aussi, qui l'a dans ses rêves aussi, donc elle ne sait pas si c'est lui ou si c'est elle qui le voit dans ses rêves, mais donc oui, si ma fille, Marie, oui, elle a des odeurs. Une autre de mes filles, donc elle l'a dans ses rêves, et moi j'ai eu des petites plumes blanches pendant tout un temps, à chaque fois que j'arrivais devant la maison, qu'on devait vider et vendre. Vraiment une petite plume blanche qui tombait devant mon nez, mais chaque fois que j'arrivais pendant les 3-4 mois qui ont suivi son décès. D'accord. Bon. Bah, écoutez, demandez-lui de vous en donner d'autres et ça ira très, 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 très bien. Il va le faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, OK? En tout cas, je vous remercie. C'est bon pour vous. Je vous embrasse très fort et idem. Hein, j'espère vous rencontrer lors de mon prochain passage. Oui, j'espère aussi. Oui, bientôt, j'espère. Je vous embrasse et prenez soin de vous. OK? Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Bon. Alors maintenant, j'aimerais bien
Est-ce que tu penses que c'est possible, le Noy? Alors, on va essayer d'aller plus vite. Maria Bion. Est-ce que Maria Biancucci peut m'appeler? Bon, j'ai montré la photo, le Noy. Est-ce qu'elle peut m'appeler? Non? Est-ce que Thérèse de Lepine peut m'appeler? Ok? Non? On perd du temps, hein, les enfants, là. Hein. Pas grave. Ouh, le Noy, est-ce que tu peux demander aux gens de m'appeler, s'il te plaît? Voilà. J'aimerais bien que pour Romain, que Sandrine Cornélis m'appelle, s'il vous plaît. C'est un peu embêtant. Hein. Ça prend tout le temps, hein, vous... Cornélis. Allez. Est-ce que Thérèse de Lepine peut m'appeler? Oui, non, mais logiquement, c'est pas moi qui dois appeler. Je fais pas. Alors, les autres photos, je les interpréterai sur le prochain live. Nous sommes OK? J'ai celle de... Je n'ai pas compris. Vous m'aviez, toute la famille, là, vous m'avez envoyé combien de photos? Oui. 4, oui. Voilà. Donc, Romain, je vais le faire là. Ensuite, il y avait, comment elle s'appelle? Celle-ci. Vous voyez la photo? Mais non, je ne suis plus sur le live. En fait, je ne vois plus. Quoi? Je ne suis plus sur le live, donc je ne vois plus. Et pourquoi vous n'êtes pas sur le live? Ben, parce que j'ai quitté pour vous sonner. Ah, vous avez quitté pour me sonner. Bon, ok, d'accord. Donc, vous m'avez donné, donc c'est Romain, c'est ça? Romain, et puis la photo d'une grand-mère, maman de la femme qui est actuellement celle de la femme de papa de Sandrine. Hein, c'est ça. Oui. Hein. Les autres, je les ai interprétés, mais vous voyez bien qu'il est déjà 14h52. Je peux faire vraiment en 1h15 que 5 photos. Alors, je vais essayer d'aller vite. Hein. Donc, vous êtes plusieurs, bien évidemment. Vous êtes des coquins parce qu'effectivement, si on passe toute la famille, c'est génial, on a tout. Hein, voilà. Donc, pareil, vous allez voir ma façon de travailler, encore une fois. Là, c'est tout ce que j'ai entendu quand... c'est assez brouillon, hein, même moi, je ne retrouve pas mes petits de temps en temps. Hein. Donc, et après, j'ai réécrit ce que je pensais que j'avais compris et après, j'ai remis au propre. Donc, il y a sur 2 pages. Hein. Donc, il y a des choses qui me sont revenues après, qui en sont encore venues. Et voilà. Donc, pour Romain, j'ai entendu, il va bien. Il me parle de ses chaussures. Il vient de loin. Il vient de loin. Campagne. Pardon? De la Bulgarie, il vient. D'accord. Prénom en M. En fait, ça, c'était son ex-femme qui est décédée. D'accord. Donc, ça veut dire qu'elle elle est passée là. Hein. J'ai dit que là où il habitait, c'était une mémoire de là où il venait, c'était une mémoire commémorative. Et vous m'avez dit qu'il venait quand? Il venait d'où? De Bulgarie, il vient. D'accord, ok. Mémoire commémorative, guerre, occupation Ben oui, il a fait la guerre et apparemment, qu'est-ce qu'il y avait? Et pour le remercier. Oui, il y a eu quelque chose. Avec les Turcs, avec les Allemands et tout. Ouais, il y a eu quelque chose comme ça. Hein. Il marque aussi séparé. Alors là, je me suis plantée, je crois. Hein. Séparé, j'ai marqué séparé ou en couple, veuf.
Ça, non, non. D'accord. Il n'était pas Non, veuf? il était toujours avec sa Il, maman. il était séparé ou il était... non, il était toujours en Non, il couple. était toujours avec sa maman. D'accord. Pardon? Ouais. Il était toujours avec son épouse, quoi. Ah, d'accord, sa maman, je me disais... Bon. Alors ensuite, il m'a mis je t'aime, je suis là, parti très vite. Voilà, il est parti très vite. Foudroyant, j'ai même écrit foudroyant. Et là, foudroyant, c'est foudroyant, ça j'en suis sûre et certain. Mais il est parti. Il a eu une crise cardiaque. Voilà, foudroyant, exactement. Hein. Mais il me tend un pouce, vous savez dire, ça va bien, t'inquiète pas, ça va bien, hein, ça va bien maintenant. Hein. C'est OK en tout cas. Hein. Je t'aime, j'ai marqué, je t'aime, tiré, les enfants. Y en a un pour qui c'est plus difficile, oui ou non? Ben, toi. Oui, ben oui. Bien Bon, sûr. ben, oui. Il parle d'enfants perdus aussi, donc j'ai présumé qu'il y avait des fausses couches ou peut-être des interruptions de grossesse qui s'étaient passées. Il y a eu quelque chose, vous dites oui ou non? Non. Mais en fait, c'est son ex-femme, donc le prénom en M, qui, elle, a eu un souci de grossesse, quoi. Elle a perdu un enfant. D'accord. Hein. Moi, j'ai marqué 3. 3, c'est parce qu'ils sont 3 enfants du côté... il a 3 enfants, quoi, cet homme-là. D'accord. Ensuite, il me parle de sa jambe. Il me parle de sa jambe. Oui, il a un souci à sa jambe. D'accord. Je remarque commémoration guerre et main, bras. Il y avait quelque chose... C'est parce que quand il est décédé, il a été paralysé de tout son côté, en fait. D'accord. Ok, parfait. Et donc, effectivement, et j'ai présumé que sa tombe était très loin, qu'elle n'était pas là. Hein, c'est ça? Oui, en Bulgarie. Donc, c'est très loin. Alors ensuite, j'ai marqué, bien sûr, qu'il dit qu'il vous aime, il aime, parti très vite, foudroyant. Il a souffert, il me dit, il avait mal. Il me tend le pouce, bien sûr, je t'aime, les enfants. Il y en a un pour qui c'est difficile, effectivement, on l'a vu. A-t-il perdu un enfant, fausse couche? Nous dirons oui, c'est ça. Il jouait au foot? Non, lui, personnellement, non. Avec son épouse, non. Parce que nous, on verrait plus ça du côté du prénom en M que vous avez parlé, quoi. De la dame-là, en fait. Exactement. Ensuite, il jouait au foot parce que je le vois courir derrière un ballon. Son fils à lui. D'accord. Donc son petit-fils. Donc son petit-fils, et c'est pas lui. Je me suis trompée de personne, c'est-à-dire qu'il fait référence, effectivement, j'aurais dû peut-être m'imaginer, puisqu'il parle des enfants qu'il a perdus, des enfants qui sont là. Marie, bonjour. Ça va? Faut que tu m'appelles de temps en temps. Alors ensuite, j'ai vu des bâtiments, il travaillait dans des bâtiments officiels. C'est quoi ces bâtiments? J'ai présumé qu'il travaillait dans la maçonnerie parce que je vois plein de bâtiments, je ne sais pas pourquoi. Non, Romain il dit que c'est pas que non, il travaille à la maison. Maintenant, lui, Romain travaille dans le bâtiment. Enfin, il a travaillé, il a chipoté un petit peu dans tout ça, quoi. Voilà, il me dit qu'il était très très actif. Hein. Oui, oui. D'accord. Ensuite, qui grattait de la guitare? Parce que j'entends qu'on gratte la guitare. Qui faisait de la guitare? Personne dans ta famille faisait de la guitare? C'est de la... Non, ça ne lui dit rien, ça. Gratter de la guitare. Alors, bon, ça on le laisse en... Vous m'enverrez un texto si vous vous rappelez de quelque chose, hein, de celui qui grattait de la guitare. Il va bien. Il dit qu'il faut apaiser maintenant les soucis de ce moment. Il faut apaiser tout ça. Est-ce que vous voyez de quoi je veux dire, hein? La dernière fois, vous m'avez dit oui, hein, de toute façon, c'est ça? Oui. Il faut apaiser maintenant les choses. Il y a des soucis, des discussions, des disputes qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'être. Ou alors, il faut tout arrêter ou alors mettre la table rase. Hein, OK, hein, c'est pas un grand communicatif, cet homme-là, parce que... C'est ça? Oui, non, vous avez raison. Il parlait pour dire des choses sensées et importantes. Et ce que je vous avais dit, c'est qu'il détestait, il se mettait en colère contre les imbéciles, oui ou non? Je ne comprends pas. Il se mettait vite en colère contre des gens. J'ai dit imbécile pour pas mettre le C
le mot avec un C. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Ben oui. Les conneries, C'est compris. il aimait pas ça, oui, effectivement, les imbéciles, les abrutis. Il aimait pas du tout ça, c'était pas son truc, hein, vraiment pas son truc. Hein. Attendez, je le remets sur la photo, lui. Et ensuite, on passe sur votre... alors, donc ça, c'est la maman de la femme qui est actuellement avec votre papa, c'est ça? Oui, oui, oui. Bonjour, madame. Bonjour, ça va? C'est Marie-Christine, oui. Marie-Christine. Et mon papa, c'est Jean. Et votre papa, c'est Jean, d'accord, hein? Donc, c'est cette photo, cette dame avec un manteau, c'est ça? Elle est blonde, blanche de cheveux? Elle est châtain. Elle est châtain. D'accord, ok. Parce que moi, je l'ai sorti, c'est sorti dans une autre couleur, hein, donc je ne sais pas trop. Hein. Voilà. Elle me dit, alors là pareil, hein, voilà, c'est-à-dire j'ai travaillé sur cette photo en marquant effectivement tout ce que j'entendais, en fermant les yeux, et j'ai recopié après. Hein, donc ça sera plus cohérent pour vous. Vous verrez effectivement le truc. Elle me parle d'un point de beauté ou une cicatrice, oui ou non? Ah, moi, je ne peux pas dire papa. Est-ce que maman avait une cicatrice? Ou un point de beauté? Une cicatrice, oui. On m'a dit oui. Ah, elle s'est un peu fracturée. Je ne m'avais pas de cicatrice. Non. La dernière fois, vous m'avez dit oui. Hein, bon, d'accord. Mais ça, c'était par rapport à mon frère. À mon avis, vous avez mal noté. D'accord. Hein. Vous pensez qu'effectivement, j'ai continué à écrire sur la photo de cette dame les choses qui correspondaient à Romain? À Romain, c'est ça? À Le Romain? journal, on n'en a pas parlé, en fait. D'accord. Vous deviez me sonner une demi-heure avant le live. D'accord, c'est vous? Bah, alors, attendez, je le mets de côté. Donc, à ce moment-là, c'était sûr. J'avais interprété que la photo de Romain, c'est ça? J'avais commencé à parler. Romain, mon frère et un petit peu... Ah oui, votre frère, voilà. Écoutez, on va le faire puisque vous êtes là. Hein. Donc, voilà, c'est votre frère. C'est la photo en noir et blanc que vous m'avez amenée, c'est ça? Oui. D'accord, ok, voilà. Il va bien. Il est parti en 92, c'est ça? Oui. Voilà, c'est ça. Il me dit qu'il est tombé. Oui ou non? Tombé... Non, il a plongé, en fait, dans un lac. Donc, c'est pas vraiment tombé. Bon. Les bras m'en tombent, mais enfin bon, c'est pas grave. Il avait un humour grinçant, un tantinet sévère, oui ou non? Non. Ah, il avait un humour Grinçant. sévère, Sébastien, non? Non, j'ai pas dit humour sévère, j'ai dit humour grinçant. Grinçant. C'est beaucoup plus subtil qu'un humour tout court. Hein. Il y avait une certaine rigueur, une certaine sévérité chez cet homme-là, oui ou non? Mais moi, je me demande si vous ne confondez pas avec l'autre photo. Non. En fait, ok, je vous rappellerai. Je vous rappellerai, on arrête là parce qu'effectivement, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. On est bien sur la photo en noir et blanc et oui, c'était ça. C'est hein. ça, c'est mon grand-père. Oui, voilà. Et voilà. Mais je n'ai pas dit que c'était votre frère, moi. Hein. Je dis simplement qu'il avait. Je pensais qu'on. Excusez-moi, c'est moi qui ai mal Non, compris. mais c'est pas grave. Écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour celui-là et on va le reprendre avec effectivement la dame qui a un manteau et les cheveux clairs. Et il y avait une troisième photo d'un petit garçon, c'est ça? D'accord. On se le reprend si vous voulez bien un peu plus tard, ok? Ok. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent, mais c'est complexe et compliqué quand vous êtes 4-5 et que chaque fois il y a des photos, ça s'imbrique les unes dans les autres. Et puis le problème, c'est qu'effectivement, comme je les ai travaillées avant, j'ai écrit, mais là, vous me changez toute l'histoire. Donc, je ne sais pas où je suis. Hein. Il faut que je remette ça à plat. Mais peut-être que quand j'aurai fini les autres, effectivement, je les mets de côté parce que je garde toutes vos photos et tout ce que j'écris. Et je n'aurai plus que ça, effectivement, je serai plus semaine. De même que les personnes qui m'ont envoyé des textos en disant « vous ne m'avez pas appelé, donc je ne vais pas passer », vous passerez. Il va y avoir un autre live. Comme je dis, je ne peux pas faire autant de photos parce que là, j'ai croulé sous les photos et comment elle s'appelle
Lonoï Virginie. aussi, Virginie, voilà. Lonoï pour ceux qui ne la connaissent pas sur Facebook. Ok, en tout cas, je vous remercie et je vous contacte rapidement. Ne vous inquiétez pas. Hein. Okay. Bel après-midi, beau week-end à vous et merci. Au revoir. Également. Merci, au revoir. Alors maintenant, il me faut Thérèse de Lepine. Thérèse de Lepine et Maria Biancucci. Il est déjà 15h04. Voilà. Et la prochaine fois, je pense que je vais prendre une photo par famille, c'est tout. Une photo, parce que là, c'était une photo par personne, mais c'est comme si mon petit frère mettait une photo, ma belle-sœur mettait une photo, mon grand frère mettait une photo, ma belle-sœur mettait une photo, mes neveux, mes nièces, vous voyez, je m'en sors pas. Edna, bonjour Edna. Edna, c'est le Québec aussi. Hein. Donc, je m'en sors pas, ou alors il faut que je dissocie d'entrée en disant, voilà, j'en prends un d'une famille, parce que là, effectivement, j'ai écrit, et comme j'écris, vous savez, comme je vous l'ai dit, je note tout comme ça, je sais que je leur ai déjà lu ça, et je sais que c'est ça, mais là, on n'est pas présent, hein, ok. Lonoï, est-ce que Maria Biancucci est là, et est-ce que Thérèse Delpine est là? Voilà, et la prochaine fois, effectivement, il faut que les gens soient présents là, et puis... parce que très souvent, vous savez, comme je passe avec vous 1 heure après, quand j'ai fini d'entendre et de voir ce que j'avais à voir, ce qu'on me donnait à voir, parce que il faut vous dire que des fois aussi, il y a des gens qui me disent, mais ça, vous ne l'avez pas vu. Je dis, mais moi, je vous dis ce que j'entends et ce que je vois. Hein. Alors, Thérèse, j'adore Thérèse. Oui, Thérèse Delpine. Et je ne sais même plus ce que je voulais vous dire. Alors, Thérèse. Oui, donc une photo par personne et de même famille. Je sais qu'à Charleroi, effectivement, quand j'y vais pendant 48 heures, je vois les gens tous passer, c'est la même famille avec des photos différentes. Mais là, je prends plus mon temps, vous voyez, j'ai plus de temps. Avec le message de sa fille Céline. Je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce qu'elle peut m'appeler, s'il te plaît? Parce que là, je n'ai pas mon quota, là. Hein. Voilà, oui, ce que je voulais vous dire, c'est quand vous participez à un live, vous le savez, parce que je tire les photos avant, bien évidemment, parce que moi, je travaille comme ça. J'aime travailler comme ça. Je vois plus de détails. Oui, voilà. Il devrait se connecter dès le début du live, parce que là, ça ne va pas. Hein. J'ai dit que j'arrêtais au bout d'1 heure, 1 heure et quart, et là, on ne va pas y être. Hein. C'est la première fois que ça me fait ça. Vous avez des questions? Posez-moi des questions. Aidez-moi à meubler. Sinon eh ben, je vais arrêter. Alors, peut-être de Rétis ou Penetté, ce serait la moindre... Oui, d'accord, ok. Ne soyons pas dans le... Ah, Thérèse ne maîtrise pas Messenger. Ben, elle essaye par le... Ah ben oui, non, par le normal, elle n'ira pas. Je ne donne pas mon numéro perso. Par Messenger, on ne sait pas. Donc, ok. Dommage, c'était très intéressant, ça aussi. Ça serait très intéressant, mais on perd trop de temps. Écoutez, je vous propose une chose. On est samedi après-midi. J'ai passé la journée avant-hier dans un train de 11h jusqu'à 22h et quelques. J'ai eu le vaccin numéro 2. J'ai passé donc hier allongé complètement HS. J'ai fini d'interpréter les photos. Je vous propose, il est 15h08. Je vous propose d'arrêter là le live et on refera un autre live à un moment donné pour interpréter le reste des photos, en ayant la certitude qu'effectivement les gens soient présents. Hein. Parce que là, on a perdu beaucoup de temps. Hein. Je pensais en faire deux autres. Hein. Je vous montre la deuxième. Celle-là aussi était intéressante. Voilà ma façon de travailler, si vous l'avez compris. Donc, il y a beaucoup de gribouillage. Hein. Je suis injoignable sur Messenger. Bah, sûrement pas, puisque je viens de faire 1 heure de live. Et les gens ont réussi à m'appeler. Donc, je ne suis pas injoignable. Hein.
Il marche, hein, mon téléphone. OK? Voilà. OK? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions à me poser, ah oui, est-ce que les défunts viennent même sans photo? Alors, moi, j'aime bien travailler avec photo, j'aime bien qu'on me fasse les présentations pour être sûr que ce que je vois, c'est bien la personne que je vois moi. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce que il peut y avoir comment on appelle ça? Il peut y avoir des petits coquins qui se présentent à la place d'un autre défunt. Ça peut arriver, puisque pendant les consultations, pendant les lives, ou pendant que j'interprète les photos, il y a plusieurs personnes, vous l'avez vu, il y a une grand-mère qui arrive, qui passe, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de monde, hein, sur une ou deux des photos récentes, là, il y a beaucoup de monde qui s'est présenté, en tout cas, hein. Donc, ça peut arriver, oui. Mais c'est pour ça que je demande les photos. Voilà. Et puis, je suis plus à l'aise. Donc, je vois la photo et je vois le défunt, c'est la même chose. Donc, je sais que j'ai affaire à la même personne. Bonjour Mireille, ma chérie. Bonjour. Mireille Grenier. Vous vous rappelez, on a fait un live avec Annie, mon amie Annie, psychogénéalogiste, sur l'histoire des deux jumelles, effectivement, et de leur vécu, hein, dramatique et scandaleux, d'ailleurs. Hein. Donc, Mireille est là. Elle a écrit un livre aussi, Les jumelles martyrs, hein, donc, qui est un best-seller au Canada, d'ailleurs. Hein. Mais voilà, le jour où je réussirai à écrire un best-seller, c'est pas demain, d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, il y a une autre question. Oui, belle journée. Du Québec. Ah, voilà, Nicole Duhamel. Tu me guides du Québec. Très bien, Nicole. Je vous embrasse et merci de nous suivre. Hein. Alors, Marie-Christine Obiscio, oui, bonjour. Annie, tu es là? Elle est là, Annie. Elle est avec nous, Annie. Hein. Donc, c'est super. Je te fais un gros bisou. Voilà, bon après-midi. François, bien. Oui, mais je n'ai pas de photo, j'ai rien, Janie, hein, j'ai rien reçu, hein, d'accord? Je crois que d'ailleurs, Béa t'a envoyé un petit mot à ce propos-là. Hein. Moi, je t'ai dit que j'avais reçu. Alors, je les vois en principe comme sur la photo. C'est pour ça que j'ai besoin de la photo. J'aime bien voir la photo pour vérifier que je suis bien avec la bonne personne. Mais bien souvent, ils choisissent d'arriver, peut-être ils peuvent choisir d'arriver jeunes. Ça m'arrive, hein, effectivement. C'est pour ça que quelquefois, je demande aux personnes de me donner vraiment la photo de la dernière, pas dernière année, mais des quelques mois avant, s'il y a eu une photo avant son départ, pour bien vérifier. Et parce que sur la photo, après, moi, j'ai la bonne indication. Hein. Mais ça peut arriver, effectivement. J'ai eu des consultations où une femme qui avait perdu tous ses cheveux parce qu'elle avait une chimio assez forte, avait perdu tous ses cheveux. Et là, elle se présentait avec tous ses beaux cheveux. Elle me montrait, et elle insistait beaucoup pour que sa fille sache qu'elle avait récupéré tous ses cheveux. C'est important, c'est eux qui choisissent. Hein. Alors, c'est Nicole qui me dit, moi, elle se montre à moi. Alors, moi, je ne parle pas de connexion. Je ne parle pas de connexion parce que c'est spontané. Je veux dire, quand je vois la photo, je ferme les yeux et là, clac, voilà. Donc, je ne parle pas de connexion, je parle d'échange, de discussion et bien souvent je vais sur l'endroit où il vivait, puisque regardez tout à l'heure, j'étais avec ça sent bon, ça sent bon le café, ça sent bon le feu de bois, je l'entends qui crépite, je suis là. Hein. Donc voilà. Alors il y a Manon. Attendez, je réponds à vos questions là. Moi, vous avez fait ma maman et j'ai adoré. Ah oui, Edna, je me rappelle. Oui, Edna, oui, c'était très beau. Mais tous sont très beaux, vous savez.
au niveau de ce qu'on fait. Enfin, en tout cas, moi, je vous le dis, j'ai une médiumnité heureuse. Et ayant une médiumnité heureuse, eh bien, tout est en joie pour moi. C'est-à-dire que les défunts, vous voyez, je suis là, mais je suis là. Il y en a d'autres qui me disent, tout va bien, t'inquiète pas, tout va bien. Ou, enfin, j'en ai eu qui me disent, bah, je suis content, hein, je suis content de vous. Enfin, voilà. Donc, ils sont là, vous savez, comme ils étaient avant. Et c'est vraiment très... C'est une joie profonde de pouvoir effectivement avoir ces détails qui font que vous savez que c'est eux, tout simplement. Pas de saupoudrage. Et le peu de fois, vous avez vu, où je fais du saupoudrage, où je fais du mentaliste, je me plante. Mais j'accepte de me planter en direct parce que on est humaine. Et c'est le travers bien sûr, on peut effectivement se laisser aller à avoir effectivement cette façon de communiquer avec les défunts et d'interpréter. On n'est pas dans les... Enfin, moi, je ne travaille pas avec l'interprétation et je ne travaille sûrement pas avec le ressenti. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, ça sent bon le café. Ça sent bon le café et j'entends effectivement le, le bruit effectivement, du bois qui crépite dans la... Voilà. Ce n'est pas un ressenti, c'est que j'y suis. Voilà. Moi, je travaille comme ça, en tout cas. D'autres médiums travailleront autrement, mais moi, je travaille comme ça. C'est-à-dire que je pense que je me déplace sur le lieu. J'ai pu le constater aussi sur des sujets comme le château de Fougeray, où je n'avais jamais été. Je suis dans la pièce, alors que je suis à l'extérieur. Je suis quand même dans la pièce et je vois les personnes qui sont là, et sur des époques différentes. Voilà. C'est pareil aussi sur le film qu'on m'a fait faire avec Christian Page au Canada. Où effectivement j'étais dans un lieu que je ne connaissais pas, et là j'étais aussi sur différentes époques en même temps, vous voyez, c'est comme si les mondes étaient, voilà, une interface entre tous les mondes. Et ce que j'expliquais tout à l'heure à une Québécoise d'ailleurs qui m'a téléphoné, une chroniqueuse, c'est que je pense même que donc les mondes et les vibrations s'entremêlent, hein, et qu'il y a, je crois fortement à ce que dit Guimont. Je ne sais pas si vous avez lu ses livres, mais ils sont très... C'est même pas des livres inspirants. À ce niveau-là, on ne peut pas dire que ce soit des livres inspirants. C'est d'une justesse, une vision qui me fascine et qui m'interpelle, parce que je pense bien nous, notre travail, c'est le futur. C'est le futur est déjà écrit. Il est déjà écrit, ce futur-là. Et simplement, je disais au départ en consultation, quand c'était possible encore d'avoir des consultants chez moi, hein, de recevoir, je disais que c'était comme une grande route, vous savez, ces grandes routes américaines, et au fond, il fait tellement chaud que ça brille au fond, vous voyez, on a vu tous des films comme ça où on voit l'horizon au bout, c'est sans fin, et c'est très brillant. Et moi, je dis que la vie, on est sur cette route-là, et puis il y a des ruelles à gauche, il y a des autoroutes à droite, il y a des routes, des départementales. Ça, c'est votre libre arbitre. C'est-à-dire que l'histoire est écrite puisque je le vois. Voilà. Mais comme vous changez, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez changer de direction comme vous voulez, hein. Et le passé, on dit que c'est les erreurs qui nous permettent effectivement de changer l'histoire maintenant. Oui, oui. Mais je pense que ce qui est important, c'est ce qui est en face de nous. C'est pour ça que très souvent, en consultation, j'ai des personnes qui ont des traumatismes avérés de vie, ou qui ont eu des relations tellement toxiques, qui sont effectivement gravées dans tout leur être. Je leur dis, c'est pas important votre histoire de vie. Je la vois, je le sais. Je peux vous écouter et exprimer votre émotion et votre vécu. Mais ce qui m'importe moi, et ce qui importe vos défunts, c'est cette route devant vous. Vous devez fonctionner comme ça, c'est vous, voilà. Il faut regarder cette route-là, et puis remettre en ordre, vous savez, c'est comme un kaléidoscope aussi, remettre en ordre les choses, mais en ordre, pas pour qu'on dise « Ah ouais, c'est très bien ce que vous avez fait ». Non, pas quelque chose de bien et de bon pour vous, et qui vous porte, vous voyez, qui vous porte vers... et qui vous habite, tout simplement, comme une lumière à l'intérieur de vous, tout simplement, voilà. Bon, il faut que j'arrête, hein, parce que je deviens... un peu, mais voilà, hein. Donc voilà, moi c'est ma façon un petit peu de fonctionner, mais c'est chaque fois un petit peu, la trame est là, mais c'est chaque fois, vous voyez, j'écris pour tout ce que j'entends, après
je déroule, je déroule. J'appelle ça, je détricote. Et on retricote avec vous quand je suis en consultation. Hein. Ah oui, j'ai fait votre maman aussi. J'ai eu la joie d'avoir votre maman en consultation. Hein. Gros bisous, c'est gros bisous Didier. Alors, ils sont en bien de santé? Oui, ils sont réparés. Voilà, ils sont réparés. Moi, je les vois réparés complètement. Enfin, ils me disent réparés. Regarde, dites-lui, ils ont été amputés d'un membre. Ils me disent, je le sais, parce que c'est comme si, quand on vous coupe un membre, on parle toujours de membre fantôme. Mais moi je le vois. Voilà, donc je peux précisément le voir et le dire. Hein. Mais c'est une fraction de seconde qui me montre pour me dire, comme vous voyez tout à l'heure dans la consultation, elle a eu quelque chose au bras, oui, sa jambe, il y avait, voilà, c'est ça. Mais c'est une fraction de seconde. Après, il me montre effectivement, comme quelqu'un qui dit, bah, j'entends maintenant, j'entends. Donc, il est sourd. C'est sa façon de me dire. Dis-lui que j'entends maintenant. Donc, il devait être super sourd comme un pot. Hein. OK. Excusez-moi, Joël, je sais, c'est mon ami qui m'a fait injonction, rien qu'à voir ma demande. Ah, d'accord. OK. Je vous appelle tout à l'heure, on en parle toutes les deux. Hein. OK. Bah, écoutez, j'aime bien. Ah oui, j'ai un groupe d'amis là qui est sur le groupe. Je voulais simplement leur adresser un message personnel. C'est que, effectivement, j'ai rencontré ce matin Madame Karmique et Monsieur Karma. Pas de souci. Hein. Elles comprendront. Odile, un gros bisou. Odile, elle est en... Moi, je ne sais pas, mais je sais qu'on s'est retrouvés en France pour un petit déjeuner. Elle est venue me rencontrer. Mireille, je te fais un gros bisou. Avez-vous déjà eu des interactions avec des entités extraterrestres? Alors là, c'est un sujet. Je ne m'exprime pas là-dessus parce que je ne suis pas assez savante. Moi, j'admire les gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, avec des mots, enfin un talent particulier pour un dialecte New Age, que je vais appeler New Age. Je dirais simplement, parce que je le disais ce matin, on les appelle les anges, on les appelle les êtres de lumière, on les appelle comme ça. Moi, je pense que c'est des êtres d'autres mondes qui, effectivement, comme si la Terre tournait, mais vous voyez, la Terre, le Soleil, machin, voilà, d'autres mondes qui s'intègrent dans d'autres, voilà. Et je pense qu'effectivement, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut appeler ange, à mon avis, ce que vous appelez extraterrestre. C'est un très vilain mot, mais bon, on les appelle, mais je pense que c'est plutôt ça. Hein. J'irai plutôt vers là. C'est pour ça que, parce que j'ai vu des choses qui quand même m'ont fait me poser des questions aussi. Et je pense qu'il est bon qu'on se remette en question. Moi, je ne dis pas la vérité. Je ne prétends pas la dire. Et je n'affirme rien. Je dis simplement que j'ai eu des expériences qui me font penser que on pourrait les appeler ce qu'on appelle, ce qui est un vilain mot, extraterrestre, c'est-à-dire des gens, des personnes qui viennent de notre monde, d'où nous venons probablement, où nous allons aller probablement, selon effectivement, si on part du principe qu'on se réincarne, qu'on a d'autres vies, plusieurs vies, je penserais que plutôt pour ça. Manon Bonneau. Pourquoi Manon Bonneau? J'étais censée... Alors, je dois appeler Manon Bonneau. Non. La prochaine fois, il y aura Ventura. Madame Ventura. Attends, je vais regarder sur mon truc, mais je ne peux pas... Non, ça c'est... Non, ça fait partie de ceux qui sont pour le prochain live là. Ok. Voilà. Bah, écoutez, je crois qu'on en a fini pour les questions là aussi. Il est 15h23. Je pense que nous allons tous retourner. Attendez, je le regarde un peu, mais nous allons... Juste pour savoir quand j'aurai un rendez-vous, juste pour me rassurer de la bonne réception. Bon, j'en dis pas plus. Je regarde ça tout à l'heure, mais logiquement, je dois avoir ça. Hein. Mais c'est vrai que je ne me plains pas, hein, pas du tout. Mais je reçois des tonnes de photos dans le cadre de live qui sont totalement gracieux.
de ma part et beaucoup de photos de demandes de consultation. Alors, bien sûr, je fais des tas. Alors, si vous voyez chez moi, le bureau, machin, c'est par terre, machin. Là, j'avais marqué Belgique. Là, bon, hein. Mais je ne suis pas exempte de faire une erreur ou de ne pas vous avoir répondu. Hein, je vous prie de m'en excuser. Ou des fois Béa aussi, parce qu'elle a sa vie, elle a son enfant aussi à s'occuper, elle a son travail, elle n'est pas exempte non plus de faire une bêtise, un oubli. Hein, donc on va réparer ça. Dans la demi-heure, c'est traité, Manon, il n'y a pas de souci. Si vous voulez une consultation privée, bah, écoutez, contactez-moi ou contactez Béa. Si vous voulez mon livre, contactez-moi aussi, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Je vais faire le prochain live que je... Pourquoi, Joël, en privé, s'il te plaît? Je ne comprends pas. Voilà. La prochaine intervention que je vais faire dans un live, c'est une surprise. C'était une surprise pour moi, mais c'est une surprise, vous verrez. Et puis, on ira comme ça crescendo jusqu'au mois de juin. Et juillet et août, je vais ralentir un petit peu parce que j'ai besoin d'être avec ma famille, j'ai besoin de vivre, enfin, de ressentir une vibration de liberté, s'il vous plaît. Voilà. Hein. Donc, je vais ralentir un petit peu. Mais je serai sur le groupe. Et s'il y a des matins, je ne mets rien, c'est parce qu'effectivement, j'ai énormément de travail. Comme vous l'avez vu, hein, j'étale tout sur la table et j'essaye d'aller vite, mais ce n'est pas facile. Okay, je vous embrasse, je vous libère et je vous remercie de votre patience. Je vous embrasse fort tous et merci.